Est-ce que tu peux te lever et dire à quelqu'un shalom? Que te bénisse mon frère. Et lui souhaiter cordial bienvenue de la maison de Dieu. Amen. Alors que nous sommes debout rapidement, on va aussi profiter de prendre la Bible, le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. On peut lire la parole de Dieu. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. On va parler à Dieu. Seigneur, ce soir, nous venons plus près de toi. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Mais tu as pensé mieux au Jésus-Christ que toi seul sois le véritable sacrifice. Et nous venons ce soir payer comme sacrifice, abandonnant entre tes mains. Puissions-nous être le canal par lequel tu parleras ce soir. Et nous qui sommes venus écouter la parole, dispose nos cœurs et nos esprits. Que la parole puisse tomber et que cela produise le fruit. Presse les pas de ceux qui sont en cours de route. Oint chacun de nous. Parle à chaque cœur. Soutiens au Jésus-Christ le don qui est en moi. Tellement que nous le répétons, c'est un sujet difficile et crucial. Et nous le voyons comment l'Église la reçoit en posant tant de questions. Alors que chaque mot qui sera dit, que toi seul puisses parler. Quand l'homme voudra parler, que tu fermes nos bouches. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Et je tiens à nous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Je tiens à nous saluer tous au nom de Jésus-Christ. Et souhaiter à chacun de nous cordial bienvenue. Le frère Vital sera un peu carré là. On ne peut pas porter la frère. La place là-bas. Pour bien voir. Moi j'aime voir le frère. Là-bas tu seras tout derrière. Je te verrai pas quand tu vas dire Amen. Là c'est bon. Amen. Donc nous parlons sur le mariage et le divorce. Mais moi je préférais mieux qu'on puisse insister sur le mariage. Parce que le divorce n'est pas notre promesse. Nous n'aimons pas le second côté. Mais nous aimons juste là où s'écrit le mariage. Parce qu'on ne se marie pas pour le but un jour qu'on se sépare. Mais on se marie pour le meilleur et pour le pire. Amen. Alors ici, nous avons vu le dimanche comment est-ce qu'un frère est censé fréquenter une sœur. Alors avant que les deux puissent se marier, le processus qu'il faut suivre afin que le mariage soit une réussite, les démarches que le chrétien doit suivre. Amen. Et comment fréquenter? On avait parlé un peu beaucoup de choses le dimanche. On ne reviendra pas aujourd'hui. Alors pour aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut fréquenter quelqu'un. Pourquoi les fréquentations? Amen. Pour quel but? Le frère et
la sœur doivent se fréquenter. Amen. Alors, le pourquoi, c'est parce que déjà le mariage est un mystère. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu ne maîtrises pas. On peut dire amen à ça? Tu ne peux pas épouser une sœur dont tu n'as pas la maîtrise. Ni encore un frère que tu ne connais pas. Amen. Pourquoi fréquenter? C'est un temps d'étude où la femme étudie le mari. Le mari également prend le temps de connaître sa femme. Afin qu'il puisse arriver dans une même maison. Amen. Parce que dans la vie que nous vivons, la femme a grandi à un milieu. Le mari aussi a grandi ailleurs. Et les deux ont les écarts. L'écart de comportement. Amen. Chacun vient avec un comportement qu'il a reçu de chez lui. Avant qu'on puisse se marier, il faut connaître réellement ce que l'autre aime et ce qu'il n'aime pas. Pour éviter qu'il y ait l'embouteillage. Amen. Donc on se fréquente afin de connaître d'abord le cadre de la foi. Comment c'est que lui le croit, c'est qu'elle le croit. Parfois le frère qui veut te prendre n'est pas de l'église adoption. Parfois il est d'ailleurs. Parfois tu vas prendre une histoire qui n'est pas d'ici. Mais il faut que tu saches réellement ce que lui ou elle croit. Amen. Afin qu'on puisse se marier. Parce que quand vous vous mariez et que vous deux, il n'y a pas le fondement de la parole de Dieu, vous aurez des problèmes majeurs. Amen. On peut dire amen à ça? Donc c'est fréquenter, c'est pour s'étudier, pour se connaître, de découvrir réellement ce qu'il est et ce qu'elle est. Alors frère Bonhomme va dire ceci, notamment le prophète, question et réponse sur le Saint-Esprit. Paragraphe 36, un peu au milieu, il dit, pourquoi avez-vous épousé votre femme? Pourquoi as-tu épousé ta femme ou ton mari? Il y a eu beaucoup de maris, il y a eu beaucoup d'hommes, mais pourquoi seulement elle? Pourquoi seulement lui? Amen. Et pourtant tu as vu beaucoup de femmes quand tu marchais, tu as vu beaucoup de gens, et beaucoup de gens les gens t'ont proposé. Amen. T'ont proposé. Il dit, vous aviez foi en elle. Donc quand tu as vu la sœur, tu l'as étudiée, alors tu as foi. Tu crois en elle. Elle peut être une bonne femme. Si tu ne crois pas qu'elle sera pour toi une bonne femme, ne la crois pas. Amen. Parce que tu n'as pas la foi en la femme que tu as prise, tout il y aura des querelles. Quand un numéro inconnu va appeler, bonjour madame, comment tu vas? Je vais bien. Toi c'est qui? Non mais ce n'est pas Gisèle. Non ce n'est pas elle. Moi c'est Angèle. Ou encore Rose. Après tu coupes. Mais quand tu n'as pas la confiance, c'était qui? Non, je ne connais pas. Il s'est trompé. Mais comme tu ne crois pas en ta femme, c'est la guerre. Non! Mais tu as coupé la pelle, pourquoi? Il fallait manger que j'ai vérifié. C'est un manque de la foi. Il n'y a pas la confiance. Et les pareils couples, c'est une guerre mondiale. Ils vont se quereller chaque jour pour des choses très inutiles et futiles. Mais si tu as pris la femme ou le mari, c'est que tu crois en elle. Il faut lui faire de confiance.
Ma femme, je t'aime, j'ai confiance. Et même vous êtes célibataire. Quand tu veux te marier un jour, prends un partenaire en qui tu auras confiance. Amen. Sinon, vous n'irez pas loin. Et quand votre foyer a des problèmes, il y a la guerre, il y a des troubles, vous ne serez pas bénis. Amen. Amen. Créez une atmosphère de paix dans votre foyer. Et vous irez loin. Parce que l'ange de Dieu comprend tous les trucs qui craignent Dieu. Mais là où la paix et l'harmonie n'est pas, l'ange fuira. Amen. Il dit, avant il apparaît, quel apparaît? Oui, il dit, vous l'aviez mise à l'épreuve. Avant de prendre ta femme ou ton mari et de rester avec lui, tu dois vraiment le mettre à l'épreuve. Amen. Que oui, elle est capable de se mettre à moi. Il me montre vraiment l'amour. Ne soyez pas des maris qui demandent seulement que la femme soit soumise. Mais toi, le mari, tu ne fais rien pour ta femme. Amen. Amen. C'est aussi ça. Oh, pasteur, ma femme n'est pas soumise. Mais comment elle sera soumise si même le bizarre tu n'as pas encore donné? La femme n'a pas confiance. En restant avec lui, je vais gagner quoi à la fin? Les hommes sont capables de changer n'importe comment. Mais vous, les frères, qui avez pris les femmes de l'ingénieur des autres, si tu es fort, que ta femme mette au monde. Là-bas tu es fort. Sois aussi fort d'aller voir ta famille. Toi, la seule force que ma femme me donne, qu'elle me donne. Mais toi, pour aller voir ses parents, tu n'es pas assez fort. Là aussi, c'est un problème. Amen. Parce que la femme doit avoir une garantie. Soignez les micros, frère. Amen. Que non, ici, là, ce qu'il a fait, non, ça me rassure. On peut avancer. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Si ça secoue un peu, dis-moi Amen. Je vais dire. Il dit, vous l'avez mise à l'épreuve. Vous l'avez observé. Avant de prendre ton mari ou ta femme, avant de rester ensemble, vous devez vous observer. Tu as pris le temps. On ne t'a pas forcé d'aller chez lui. Mais tu es consciente que chez lui tu auras la paix. Observez vos partenaires. Étudiez vos partenaires. Chaque homme n'est pas un homme. Chaque femme n'est pas femme. Il y a des femmes qu'on ne peut jamais épouser. Quand tu la prends, tu ruines ta vie. Quand tu les prends comme mari, c'est fini. Si on se fréquente, c'est pour étudier, observer, mettre à l'épreuve. Et vous saviez d'où elle venait. Avant de prendre la femme, il faut même connaître qui est ses parents. Comment dans leur famille ils se comportent. Il y a une impolitesse héréditaire. Des parents jusqu'aux enfants. Tout le monde est impoli. Mais quand tu vas voir la belle famille pour poser des problèmes, là où tu es chez eux, on te manque du respect. Ils se réunissent ensemble tous. Et maman, et les grands frères, et les oncles. Tous impolis. Là, on te manque du respect en gros. C'est grave. Amen. Après, au pasteur, je ferai quoi? Une pareille famille qui n'écoute même pas la parole. Oh, la Bible déclare. Ah, quelle parole? Elle est quoi? Tu ne seras rien.
On peut avancer. On peut dire amen. Il dit, vous savez qui elle était, qui il est, même son passé. Il faut aller creuser. Tu prends une femme qui a avorté 22 fois. Et après elle arrive là, il n'y a plus d'enfants. Tu payes le pot cassé. C'est pas sérieux? Pasteur, priez pour nous. La femme connaît la raison, mais elle a un cœur dur, elle est incapable de confesser. Il y a parfois le péché qui bloque la vie de quelqu'un. Vous priez, mais à cause d'un péché commis quelque part, Dieu a bloqué la bénédiction. Il faut d'abord aller en arrière et réparer les péchés là. Et Dieu peut vous élever à ce niveau-là. Mais quand tu prends une femme qui n'est pas capable de réparer sa vie, ou encore un homme, c'est compliqué. On peut dire amen. On peut avancer. On peut avancer. C'est le but pour lequel on se fréquente. Pas seulement les messages. Ils sont à 22h, 23h. Ces messages ne vont jamais t'aider si tu ne prends pas le temps d'étudier réellement ce qu'elle est. La femme te dira jamais ce qu'elle est réellement. Mais efforce-toi à faire des recherches, d'aller creuser. Il y a même des femmes qui se réveillent à 8h. Une seule qui se réveille à 9h. Une telle femme, que feras-tu avec elle? Quel foyer auras-tu fait? Une femme qui se réveille à 8h, 9h. Une vraie femme se réveille avant son mari. Le mari se réveille, la femme travaille déjà. Elle est dans la cour. Elle travaille déjà en chantant. De bonnes adorations et de bonnes louanges. Elle crée une bonne attitude. Mais les femmes d'aujourd'hui, jusqu'à 01, novelas, télévision, même la prière, il n'y en a plus. Que sera-t-elle quand elle sera chez toi? Prenez le temps d'étudier avec ce qui va te lier. On peut avancer. On peut dire amen. Il n'y a pas que le frère qui observe la sœur. La sœur aussi doit étudier le frère. Oh pasteur, on fait étudier. On parle de son sale. Comment s'appelle la maman du frère? Elle ne connaît pas. Oh, on dirait, mais tu faisais quoi en se fréquentant? C'est là où on se titille. On doit connaître les parents. Communiquer avec eux. Ça sécurise le foyer. Tu prends un mari ou une femme, tu connais même pas le grand frère, ni l'oncle, ni papa, ni la collègue Moukouyu. C'est compliqué. En cas de problème, tu vas appeler qui? Une vraie femme ne divise pas son mari, sa famille. Une vraie femme, c'est elle qui ouvrira les portes à sa belle famille. Comme je l'ai épousé, c'est mon bien privé. Ta femme n'est pas un bien privé. Ton mari n'est pas un bien privé. Il a une famille. Il faut que la femme ait ta famille. C'est très bien. Si ton mari veut être ta famille, c'est très bien. La complémentarité. Comme on s'est aimé, il n'y a que nous deux. Il n'y a que nous deux. Il y a des problèmes que vous deux ne pouvez jamais arranger.
On peut dire amen à ça? On peut avancer? Oh, de gloire à Dieu. La brochure est absolue. Du 4 mars 1964, paragraphe 29. Il dit, quand un jeune homme, quand il se marie à une jeune femme, il doit connaître le caractère de cette jeune femme. Pas seulement la beauté disparaîtra, mais le caractère chrétien ne peut jamais quitter. Ne prenez pas la beauté. Quand tu vois un frère qui marche, les épaules carrées, les bâchis bien faits, comme dessin animé. Quand il marche là, comme ici, mannequin. Ah, j'ai trouvé un beau frère. Il est très beau, un peu barbu, et il est brun. Frère, tout ça disparaîtra. Parfois, il y a un peu de questions. Amen. Non, on avance un peu. Il dit, où la jeune femme doit connaître le caractère du jeune homme. Quelque chose auquel elle peut s'accrocher. C'est-à-dire, quand la femme voit le mari, c'est pas la beauté. Il y a quelque chose qui fait qu'elle puisse aimer ses frères. C'est au-delà de l'argent. L'argent finira. La beauté quittera. Mais il y a quelque chose. Le caractère chrétien. Amen. Il y a des gens, quand ils parlent français, maman, même les Français se trompent. Tu sais, moi j'ai des projets à l'avenir. Moi, l'argent c'est rien pour moi. Mais dis, mais allons voir le pasteur. Non, tu connais un peu l'amour, non? L'amour c'est nous deux d'abord de payer. Un embrouilleur. Quand elle écoute ça, j'ai trouvé quelqu'un. C'est comme qu'Ève est tombée. Ève est tombée à cause d'un langage raffiné. Le serpent a parlé à Ève. Ève a dit, attendons que le pasteur Adam puisse venir. Maman, il a pris les Français. Non, c'est réellement, Dieu a dit, réellement, et vous serez en moi. Elle est partie. C'est la même ruse que le diable utilise pour faire tomber nos sœurs. Mais soyez affermis. Dieu compte sur nous aujourd'hui. On peut avancer? On peut avancer? Il dit, sera-t-il un homme juste? Sera-t-il pour moi les gens de Marie qu'il faut? Amen. Cette femme me donnera-t-elle dans la vie ce que j'attends d'elle? La fidélité et tout. Il y a des femmes, même enceintes, dans l'hôtel. Je l'ai connu. Une femme enceinte de 6 mois, elle trompe son mari. Frères et sœurs, nous voyons les choses. Et après la maternité, pour accoucher, l'enfant ne sort pas. Oh non, il faut qu'elle confesse. Oh, comment ça? Il faut qu'elle confesse. Papa, toi tu as mis la tête. Paul avait mis les bras droits. Pierre, la main gauche. Et Jean avait mis les pieds. Faites attention. Tout homme n'est pas à prendre. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Il doit y avoir quelque chose sur lequel ils peuvent baser leurs vœux, sachant qu'il y a quelque chose qui tiendra. C'est pourquoi nous les amenons à l'église et
à la parole de Dieu pour que cette absolue soit établie. Quand ta femme ne croit pas, ton mari ne croit pas, emmène-le à Dieu et à la parole de Dieu et il changera. Ta femme ne croyait pas. Au nom de Jésus-Christ, nous prions qu'elle croie un jour. Ton mari ne croit pas. Ma prière qu'il croit un jour. C'est beau d'avoir un mari qui croit, qui a la crainte de Dieu. Une femme qui croit, qui a la crainte de Dieu. Non pas un mari qui vient à 23h. On s'en retourne. Oh, je n'ai rien. Mais en revenant, après il dit encore, qui est-il? Qui est-il? Il n'est plus seul. Il y avait un mot aussi. Prenez le temps. L'économie peut partir à la guerre. Après demain, pasteur, ma vie n'évolue pas. Mais la bière évolue en toi. Ça? Non, la parole change. Dieu travaille encore. La parole agit encore. La parole, c'est pas seulement au passé. Même aujourd'hui, quand quelqu'un croit, la parole agit encore. Amen. On peut avancer? On peut avancer? Frère Branham dit la foi parfaite. Ça, on parle de le quart de la foi. Quand tu prends une sœur, il faut savoir aussi sa durée dans la parole de Dieu. Ça compte. Comment une sœur qui a pris le 22 décembre 2026, non, le 22 janvier 2026, et le 22 avril, pasteur, je compte la fréquenter parce qu'elle est jolie. C'est pas mauvais. Mais tiens vraiment sûr que vraiment elle est délivrée. Faut être sûr. On a vu des gens tomber ici 1000 fois en cassant le jepot. Mais aujourd'hui là-bas. On peut avancer. Il dit oui, c'est comme ce qui est arrivé à Louisville. Il n'y a pas longtemps. Il y avait une demoiselle chrétienne depuis de nombreuses années qui tomba amoureuse d'un homme qui lui était un chrétien depuis environ 2 ans. Amen. Et ainsi il s'est marié. Il se met et avec confiance l'un dans l'autre. Et il s'est marié. Et la femme dit à son mari, la femme qui était plus spirituelle, plus âgée dans la foi. Ça n'a pas arrivé. Que la femme a pris depuis 2010. Ou le mari a cru depuis 2020. Ça arrive. Amen. On peut avancer. Comme tu as cru en 2020, moi 2010. Non, ça va ne faire spirituellement, ça ne marchera pas. Mais dans l'âge, dans le quart d'âge, non, d'abord Adam. Elle est après. La femme qui a 50 ans, la femme qui a 30 ans, le mari 25 ans. Bon, je me demande à la maison en cas de querelle. On va dire quoi? Il faut dire, il y a chéri, il y a quoi? Amen. Il y a pas de respect. Il y a toujours un temps où la femme va réagir comme une femme charnelle. Il faut oublier, c'est un conseil. Parle encore.
Tu es né après moi. Et le frère dit, oh, c'est bon. Et a chéri, c'est bon, j'ai compris. Non. Dans le cas d'âge, il faut que le frère soit âgé pour le respect. Quand une femme met au monde 2, 3, 4 enfants, son corps change rapidement. Et on peut dire que la femme laisse avec le mari, hein. Après c'est des problèmes. Même le même âge, là, il y a un danger. Mais les choix, non, là, amen. Et la femme dit à son mari, chérie, difficile pour toi, car tu n'es qu'un jeune chrétien et tu as dû passer par tant de choses, car il buvait, pas il boit. Oh, il avait venu là-bas l'église, le frère était un peu nouveau, après et puis la sœur, il buvait. Donc pour dire qu'il avait arrêté. S'il fumait, il avait arrêté. Et chacun de nous avait un passé. Au passé, on m'avait dit quelque chose. Non, attention, hein. On m'avait dit passé. Non, si tu as pris, on tient le passé. Il a cru le message, elle a cru le message, le passé était enterré. Et quand tu prends ton mari ou ta femme, il faut apprendre à oublier le passé de l'autre. Chaque jour, ton passé, je connais ça. Chaque jour, ton passé, non. Qu'est-ce que tu n'as pas comme ça? Pour lui, quand on se marie, ne rappelez plus aux autres le passé. Même si hier, elle t'avait trompé, il t'avait trompé, et que tu avais pardonné, ne rappelle plus ça. Mais on ne dit pas à les tromper. Tu trompes là et Amen. Elle dit, tu as dû passer par tellement de choses. Et je sais que tu dois être terriblement tenté. Mais dit-elle, je désire maintenant que tu saches une chose. Si tu tombes et que tu as tu tombes, oui, tu as une inondation. Et que tu succombes, ne reste pas loin de la maison. Oh, une bonne femme. Ne reste pas loin de la maison. Mais reviens ici. Parce que je serai ici même à ta tombe. Amen. Amen. C'est ça, avoir confiance en ton mari ou en ta femme. Ne mettez pas la loi. La loi fera fuir les gens. À cause de la loi, les gens ne confessent plus. Mettez la grâce. Les gens avoueront. Tu as volé? C'est toi? Et la chicote. Mais l'enfant ne peut rien dire. Quand la chicote, tu fais pour l'enfant ça. On est humain. Dans les besoins, qui était dirigeant, qui a vu pour ça. Mais c'est moi ton papa, c'est moi ta mère. Tout tu l'as fait, dis-moi, il va rien. Et l'enfant va te souffrir. Maman, j'ai passé. Après j'ai vu. Après j'ai pu arrêter. Il y avait 2 personnes. Une fois a dit en moi, le diable, réponse c'est moi 1. Mais moi quand je suis arrivé, j'ai pris les 2. Pardonne-moi. Vous voyez? Le diable me dit, il m'a gagné. J'ai dit, prends un, il a pris 2. Amen. Oui, mais néanmoins, il y a des pardons. Amen. Dans la loi, tu la loi. Et il y a
a beaucoup d'hypocrites dans l'église de message à cause de la loi. Quand tu pêcheras loin là-bas, n'oublie pas adoption. C'est le lieu de pardon. Si tu es tombé là-bas, mais un fils de Dieu ne tombera jamais. Si tu as trébuché, il y a l'autel de Dieu où la grâce est disponible. Ne sois pas loin. Reviens vers Dieu. Il t'accueillera. Amen. C'est ça le message. Tu n'es pas un païen, tu n'es pas un démon, mais on est des corps de chair qui parfois peuvent s'écrouler. Ne te cache pas, je t'aimerai toujours. Il est ton Dieu et ton mari fidèle. Amen. Nous l'aimons, nous l'aimons, nous l'aimons. Je t'aime plus que toi tu l'aimes. Ne sois pas loin. Reviens et Dieu te recevra. Adoption en marchant. Tu as commis une erreur. N'oublie pas que Dieu t'aime. En parlant, tu peux parler mal. N'oublie pas, Dieu t'aime. Il t'a aimé. Il t'aimera toujours. Mais ne pêche pas. C'est comme un co. Comme on a dit là-bas, et que tu pêches, tu cours à l'église, Jésus est venu. Tu es resté. On peut avancer. Il dit, et je t'aiderai à prier jusqu'à ce que tu aies la victoire. Je resterai avec toi. Oh, une vraie sœur. Parce que lorsque je t'ai épousé, je l'ai fait parce que je t'aimais. Elle connaissait les points faibles du mari. Elle a étudié. Quand elle partait au foyer, elle savait que son mari avait une faiblesse. Amen. Amen. Mais il faut savoir la faiblesse de votre femme ou de votre mari. Parfois elle est colérique. Il n'y a pas l'ennemi. Tu savais. C'est pas. Qui t'a poussé? Elle savait que son mari devant la Beaufort. Ah, quand ça brille, tu vois qu'il est au coin. Frère, viens non? Non, je prends le message. Au fond de cœur. Il guette là. Il guette là. Ah. Amen. Mais il a dit non, tu n'es pas en prison. Va. Qui s'est arrivé? Que tu succombes. Reviens. Je prierai pour toi. Quelques jours après cela, alors qu'il mangeait, son mari mangeait son dîner avec d'autres hommes de la chaufferie, il leur parla de cela. Cela avait marqué. Et leur dit, comment un homme pourrait-il faire une seule fois quelque chose de mal quand il y a quelqu'un qui vous aime ainsi? Quand tu manifestes l'amour à ta femme, à ton mari, il va t'aimer davantage. Ne soyez pas agressif, ni agressif. Montez-leur l'amour. Ils changeront. Elles changeront. Amen. Il dit, voyez-vous, c'est cela. Comment pourriez-vous abuser de cette confiance? Le mari avait compris que sa femme avait confiance en lui. Et le mari s'est dit, comment faire
du mal à une femme qui me fait tellement confiance, je ne peux pas. Voilà le véritable modèle d'un foyer où il y a confiance l'un l'autre. Non pas les sœurs qui ont la bouche dragon. Quand elle parle, le feu sort. Non. Amen. Une femme passe devant son mari. Ça arrive aux femmes. Hein? Parfois c'est un voisin, une voisine. Et elle aime votre mari. Elle fait tomber de sortir là où le mari est assis. Elle arrive proche là, semblant de vous n'épargne. Après elle ferme. Après quand elle n'est pas délivrée, t'as vu non? Ça veut dire quoi? Vous deux là, suspect. Non. Il y a confiance. Mais vous les faites des messages. Vous écoutez le message. À quoi sert-il pour fermer les pailles? Il faut d'abord ouvrir comme ça. Bon, vous gagnez quoi? Pour montrer quoi? Tu quittes la douche, tu fermes les pailles là. Là dehors. Quand tu mets les pailles, mets au moins un habit en haut. Il faut avoir la pudeur. Donc quand c'est pour ton mari, c'est pas le marketing. Amen. Vous savez, quand je veux acheter de l'eau, on met souvent une eau dehors. Tout le monde voit. Ça, on ne les prend jamais. Non, ouvre d'abord ce qui est caché là. C'est ce que nous voulons. Quand une femme met tout dehors, moi on ne te prendra jamais. À moins que un homme, ce qui n'est pas sérieux, un vrai homme ne peut jamais prendre l'échantillon. Il prendrait ce qui est caché. Amen. La femme doit se donner la valeur. À l'époque, nos mamans, même voir leur cycliste, c'est impossible. Même leur mollet. Mais aujourd'hui, ça va seulement là. Toutes les femmes cinglées. Oh, il fait chaud. Il y a que vous qui avez chaud. C'est l'envoûtement. Dans le message, une femme ne s'habille pas en cinglet. Parce que les aisselles ici là, c'est une paternité. Même les manches qui s'arrêtent là, je ne crois pas ça. Quand tu fais ça, même les poids dessus là, dehors. Comment? Non, pasteur, quand je me suis black out, le costume mauvais. J'avais acheté ça comme ça, n'achète pas. Amen. On peut avancer. On peut avancer. Tu vois, il y a des jupes. Une ligne. Donc, voilà. Mais là, les cuivres. La boutique. Pas de quoi. Moi, mais ça est là. Couturière. Maman n'est là. Couturière. Moi, ben là. Couturière. Va là-bas. On va faire ça. Avec 3 rangées de fils. Non, c'est comme ça. Qu'il est pudeur. Nous croyons un message qui est précieux. On peut avancer. On peut dire Amen. On peut dire Amen. Le fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 7. Il dit un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout, sur la famille, d'où elle vient. Il y a des familles, la sœur, quand elle a 15 ans, elle est mince. Elle met au monde un enfant, elle grossit. Et toi qui aimais le mince quand elle grossit là, hey,
Ce n'est plus elle. Il fallait te renseigner qu'elle l'avait engrossi. C'est pas une raison. Parce qu'elle a grossi. Non. Non, reste avec elle. C'est ton choix. Maintenant, quand tu laisses, qui prendra? Reste avec elle. On peut avancer. On peut avancer. Il y a des frères dans leur famille. Totem. Chez eux là-bas, ils ne blaguent pas. On dit clairement. Ils disent clairement, la vie de notre fils est là. Elle est là. Tu es parti là-bas? Pas de quoi? Mais notre fils est là. Il faut être fort de la prière. Sinon, vous allez travailler durement là, mais on fait que tomber. Parce que ta vie est là. Tu ne t'es pas renseigné. Comment est leur famille? Mais tu es parti droit. Là, il faut, quand tu fais ça aussi, il faut que tes genoux changent de couleur. Tu as fait le choix. Pasteur, on prie, oui, à 2 heures, en bas du lit. Tu avais choisi. Amen. Amen. Il dit, sur la famille, d'où elle vient, sur ses antécédents et autres. Et nous devons avoir quelque chose comme cela qui nous sert de base. Vous lui demandez là. La frère Branham insiste sur ça. Il insiste. Quand c'est pour ça partir là, tu vas croiser ça. Amen. Dieu tient sa parole. Paragraphe 37. Prenez un homme bon. Quand tu te maries, frère, vérifie la femme. Quand tu te maries, soeur, vérifie le frère. Est-ce que c'est un bon frère? Est-ce qu'il va l'église comme il doit? Est-ce qu'il fait le fond? Est-ce qu'il fait la dîme? Est-ce que vraiment il prie? Est-ce que vraiment c'est un frère qui est zélé? Ça compte. Mon épouse, quand c'est pour lui au départ, on me paye. Montre-moi dans la dîme. Je dois voir. Amen. Elle ne voulait pas prendre un frère aventurier. Elle devait connaître à qui j'ai affaire. Tu prends un frère ou une soeur qui ne donne pas la part de Dieu. Tu espères avoir quel foyer? Dis-moi un peu. On peut avancer. Le malheur du frère peut bloquer le foyer. Le malheur de la soeur peut bloquer le foyer. Parce que vous devenez un. On peut avancer. C'est frère qui le dit. Amen. Il dit, prenez un bon homme qui épouse une mauvaise femme. Soit cette femme deviendra une bonne femme, soit lui deviendra mauvais. L'esprit, c'est ce qu'a été ma vie. Quand il a étudié, beaucoup de gens ont gâché leur vie en prenant une femme qui n'est pas délivrée ou un mari qui n'est pas délivré. Et quand l'un ou l'autre n'est pas délivré, c'est difficile de monter. Il faut battre le fer quand c'est fréquente. Quand tu es ici là, c'est fini. Elle va dire, tu m'as connu comme ça. Il va dire, tu m'as connu comme ça. Mais il y a le vœu, que fera-t-il? C'est le rôle de fréquentation. Ce qui est mauvais, martelé qu'on met de côté. Quand ça marche pas, frère, arrête. Mets ta vie quelque part en sécurité. C'est le prophète. C'est moi? Non. Maintenant, pour mieux comprendre ça, les gens disent pas, c'est donc toi vraiment. Oui. Quand le mari est monteur, quand la femme vient, les deux devenant monteurs. Moi j'aime taquiner.
Il y a un homme de Dieu qui quelquefois là, il ne se marie pas. Il est très actif, mais il ne se marie pas. Et je dis, tu te maries quand, mes frères, tu te maries quand? Il a failli m'appeler. Il est très loin. Je causais avec lui. Mon épouse à côté de moi. Quand on causait, mon épouse dit, tu te maries quand? Et il dit, à mon nez, tu as changé. Tu as suivi ton mari maintenant. Du fait qu'on est resté avec elle, elle a commencé à prendre un peu de moi. Et moi aussi, je prends un peu d'elle. Et quand le couple met du temps parfois, on va voir que comme s'ils se ressemblent. Hein? C'est comme si petit frère et cadette. Parce qu'ils ont mis du temps. En se fréquentant, frère, c'est là où il faut mouiller le maillot. Ça ne marche pas, il faut faire arrêt. Avant que ce soit trop tard. Prenons acte. Le chapitre 5. Vous pouvez comprendre ça. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit une propriété. Le but était qu'il aille remettre l'argent à l'église. Amen. Mais eux, elle restait une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis son mari Ananias apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Que le but de Dieu, il va mentir. La femme est informée que le mari est parti mentir à l'église. Elle ne fait rien. Mais une fois, la femme dira, chérie, non, il faut pas faire ça. Il faut que Dieu est de Dieu. Mais une mauvaise femme, elle est grave. Faites attention. Amen. Suivez l'histoire. Puis, il apporta oui. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, n'était-il pas? Et après qu'il était vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendant ces paroles, tomba et expira. Il est mort sur place. Pourquoi? Une femme qui n'est pas spirituelle a dit à le mari a bien vu la parole. Une femme qui laisse le mari dans le faux, mais elle croise les bras. Ce n'est pas une vraie femme. Une vraie femme pousse le mari à vivre la parole. On va à l'église, on prie, on chante. Voilà une vraie femme. Quand tu fais le choix, veille à ça. Amen. Une femme informée. Et pourtant les femmes sont sensibles. Hein? Les femmes sont sensibles. Mais des femmes qui sont très dures, un cœur dur. Quand tu la prends, même avouer un tort, elle a du mal. On peut avancer. Dis Amen. Dis Amen. Mais une vraie femme aurait dit à Ananias, non chérie, c'est la part de Dieu. De non tout. Mais comme les deux qui sont mélangés, c'est compliqué. Il tomba mort. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes sont levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme, qui? Saphira. Vous voyez comment c'est difficile pour un mari, il faut qu'il n'est pas spirituel. Amen.
Sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que répondit le chant? Oui, répondit-elle, comme son mari. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Frère, quand tu te maries à quelqu'un qui ne donne pas à Dieu sa place, c'est la ruine. Dis-moi amen bien. Quand tu prends une femme qui ne place pas Dieu à sa place, frère, tu passeras une vie difficile. C'est la parole de Dieu. Ananias et Saphira, les deux associés, ils sont morts au même endroit. Pourquoi? Il n'y a pas la crainte de Dieu. Et toi, le frère ne craint pas Dieu, la soeur ne craint pas Dieu, et c'est lui ou c'est elle que tu prends. Oh, pasteur, moi c'est lui, moi c'est elle. Non, on dit non, oh non, pasteur, c'est contre moi. Mais comment la sœur n'est pas spirituelle? Le frère n'est pas spirituel. Tu creuses ta propre tombe. On peut avancer. Dis-moi amen bien. Dis encore amen. Amen. Et dit, au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre. Expira. Elle est morte. Pourquoi? Un mauvais couple. Amen. Pourquoi? Un mauvais choix. Mais pour nous, il ne le fait pas. Tu es célibataire, tu veux te marier. Étudie. Teste. Vérifie. Quand ça ne marche pas, lave les mains. Vaut mieux mourir célibataire aller au ciel que mourir marié aller en enfer. Je martèle sur ça. N'allez pas lier votre vie avec un démon. N'allez pas lier votre vie avec un démon. Elle dit là, c'est vous qui souffrirez. Pour finir, je n'ai pas le compris, je finis par là. Amen. Eh bien, mon frère ou ma soeur chrétien, qui que vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, amen, c'est habituellement un complexe qui en est la cause. Soit qu'on l'ait hérité d'une mère. Il y a des gens en prêche là qui ne changent jamais. Il est bout de fond d'eux. Ils ont hérité ça. C'est un comportement héréditaire. L'entêtement héréditaire. Une colère héréditaire. S'il n'y a pas de délivrance, c'est compliqué. Il dit hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante, ou d'une grand-mère, d'un grand-père, ou de quelqu'un comme cela. Et si vous remontez les cours de votre vie, vous trouverez. Or, j'ai découvert ceci par expérience. Tout le discernement, parce que j'ai rencontré de ces cas sur les stades des milliers qui avaient fait esprit. Et alors, en remontant à l'origine de la manifestation, alors, bah oui, j'ai découvert qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant. Et vous recevez cela par hérédité.
Amen. Amen. Il y a des familles où tout le monde va étudier à l'école. À l'école, il n'y a rien. Amen. Et quand tu pointes une femme, elle est le mari, l'enfant arrive, il a échoué, des fois je sais pas, d'un côté ou l'autre. C'est héréditaire. Il y a des familles, on dit que la famille est. Madame Ayela, oui. Pourquoi? C'est hérédité. Quand il fait le choix, il faut voir tout cela. Il y a des familles pour mettre au monde. C'est comme ça. Chez eux, c'est comme ça. Même frère Bonham, c'est comme ça. Avec sa femme Média. On lui a dit non, pas arrêter. Mais plus au monde. Parce qu'à la fin de l'histoire, quand il a vérifié, c'est héréditaire. Amen. Il y a même des maladies de famille héréditaires. Il y a une famille, j'ai connu, j'ai fait une femme au foyer. Forcément, sida. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, mais il n'y a pas que moi. Ma grande soeur, elle est fille de ça. Son mari n'est pas atteint. Notre grande soeur aussi, sida. Son mari n'est pas atteint. Notre maman. Oh. Mais les enfants n'ont rien. Quand ils naissent, il n'y a rien. Mais si elle va au foyer, et commis. Toi, tu n'as pas vérifié tout cela. Pressé. Et quand tu as lié les œufs, qu'est-ce que tu vas fuir, tu es divorcé, tu as lié les œufs. D'où il faut c'est le but pour lequel nous fréquentons. C'est pour s'étudier, pour s'observer. Parmi nous ici, s'il y avait un esprit d'hérédité, au nom de Jésus, nous arrêtons cela. S'il y avait un esprit de colère, de détèlement, de paganisme, de totem, ce soir, au nom de Jésus, j'arrête ça. Sois délivré de ça. Sois sauvé. Sois changé. C'est pas ta promesse. C'est une vraie promesse de venir à moi pour se sauver, pour recevoir un soulagé. Un soulagé. Et ce soir, c'est un fardeau de la famille que tu portais, que tu es victime. Nous arrêtons ça. Oh, chez nous, on ne se marie pas. Tu vas te marier. J'arrête le réciter. J'arrête le foutement. Sois délivré. Sois sauvé. Jésus est puissant. On a cru ce message pour être sauvé. Pour voir la gloire de Dieu, fatigué les hérédités, fatigué le blocage, doit débloquer. Amen. On ne le dit pas. Et que tu es victime, t'effaces pas. Je vais te sauver. Je vais te changer. Ta délivrance est déjà proche. Et Dieu doit te parler. Ce soir, il t'a parlé. Même quand c'est vous, on ne se marie pas. Mais toi, au nom de Jésus, ça arrive là. Si chez eux, le travail, ne n'avait pas. Chez toi, ça arrive là. Jésus est puissant. Jésus est capable. Il est rédité des grands-pères jusqu'aux enfants. L'enfant a fait quoi? Pour voir cela, il est victime. Mais Jésus est venu arrêter tout cela. Le sang de Jésus, aucun le faire avec tout arrêté. J'ai mis combien au monde?
Les enfants meurent. Chez nous. Écoute ça. Qu'il n'est plus que chez vous. Qui est rentré en Jésus-Christ. Il est capable de changer. Et le sang. Et le parcours de la vie. Et tout cela. Il est capable. Oh, lève-toi. Lève-toi. Oh, Zanzambe na Banzambe. Oh oui, oh Zanzambe na Banzambe. Nasengi okopesa. Oh oui. Jésus. Oh oui, soki nasengi okopesa. Qui est là, qui t'empêche de monter plus haut. Ce soir, lève ta voix. Parle à Jésus. Dis à Dieu, voici mon problème. Voici mon cas. Ce soir, je prie. Je déclare que ma vie change. Je déclare que les choses changent. Oh, parle-lui. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Il est capable. Il est puissant. Il y a quelqu'un qui empêche ton mariage. Au nom de Jésus, ça aura lieu. Il y a quelque chose qui empêche la guérison, qui empêche l'élévation, qui empêche la bénédiction. C'est toi. Parle-lui. Les hérédités, nous brisons, l'envoûtement, nous brisons. Peu importe ce qu'ils nous ont dit, ce soir, on l'arrête. Ils nous ont dit, on ne verra comment il restera. Notre Dieu est capable d'enlever leur parole et placer ce que le corps désire. Tu as trop pleuré des hérédités de chaque chrétien victime. Tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à monter plus haut. Tu es appelé à vivre une meilleure vie. Si eux n'ont pas pu, au nom de Jésus, j'arriverai. Là où eux ne sont pas arrivés, au nom de Jésus, j'arriverai. Il est puissant. Il est capable. C'est lui, le Jéhovah Jireh. Il pourvoit à nos besoins. Il les donne. Il le pourvoit. Il le bénit. Il est Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Peu importe la maladie, il est guéri. Et ce soir, il est capable de guérir. Il est Jéhovah Sabaoth. Il a dit,
Par ce même Jésus, nous sommes guéris. Il a dit, tenez-vous tranquille et sachez que j'ai fait Dieu. Ce soir, il est Dieu. Ce soir, il est puissant. Ce soir, il est capable de briser les hérédités. De briser les hérédités. Comment on n'est pas de louer? Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, toi qui nous as prédestinés dès avant la fondation du monde, tu nous as appelés, Seigneur, selon ton dessein. Amen. Tu as voulu, Père éternel, ô Dieu, que nous soyons, Seigneur, les fils d'Abraham. Ce que tu as acquis, Seigneur, sur le bois de Golgotha. Ce n'est pas maintenant, Seigneur, que tu nous as rassemblés. Parce que tu avais dit, Seigneur, nous sommes des héritiers et des co-héritiers avec Christ. Nous avons des promesses auxquelles, Seigneur, nous sommes censés hériter, Père. Et avec ta parole, Seigneur, nous est sur ce Père, ô Dieu, que nous sommes des héritiers. Et ce soir, Père éternel, tu viens de nous parler, Seigneur, notre Dieu. Et je pense que ces choses, Père, constituent le fondement fondamental de notre foi. C'est à quoi, ô Seigneur éternel de gloire, que nous avons mis, Seigneur notre Dieu, notre confiance dans ta parole. Et nous avons accepté qu'elle est la vérité, Seigneur. Car tu as dit, les cieux et la terre passeront, Seigneur, mais ta parole ne passera point. Tu as dit, Seigneur, je les ai envoyés ma parole, et ma parole les a guéris. Nous a délivrés ce soir. C'est pourquoi, Père, nous nous tenons, Seigneur notre Dieu, sur ta parole. Et nous mettons notre foi ainsi que notre confiance et notre amour. Et nous lui donnons toute notre vie, Seigneur. C'est pourquoi, oh Jésus-Christ, notre Père, ce n'est pas en vain, Seigneur, que tu as voulu que ce sujet soit abordé. C'est pour nous ramener, Seigneur notre Dieu, en ce qui est, Père, la vérité, Seigneur. Est-ce que, Père, éternel de gloire,
ta parole puisse produire une vie sainte en nous, Père. Une vie digne de l'évangile, Seigneur. Car nous sommes appelés, Seigneur notre Dieu, en ce temps de la fin, Père, à manger de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pourquoi nous te prions ce soir. Laisse que, Seigneur notre Dieu, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, nous sommes des hommes, Père, sujets aux erreurs et à des manquements, Seigneur. C'est pourquoi nous nous avançons pleinement, Père, avec toute humilité. Et disons, Seigneur notre Dieu, nous ne comptons que sur ta miséricorde. Laisse que, Seigneur notre Dieu, que tu puisses ôter l'incrédulité dans nos cœurs. Que tu puisses ôter tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Laisse que, Père, que nous puissions nous ranger du côté de Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, oh Dieu, par les paroles qui sont sorties de la bouche de ton serviteur, laisse que cela puisse produire une vie digne de l'évangile dans chaque Père. Seigneur notre Père, nous sommes l'épouse de Christ. Et nous avons un modèle, Père éternel, que nous voulons être. Des véritables chrétiens et chrétiennes, Seigneur. Une église remplie du Saint-Esprit. Une église qui est remplie de la crainte de Dieu. C'est pourquoi, Père, nous ne voulons pas donner l'occasion au diable, Seigneur. Car tu peux nous dire ta parole, résister au diable et il fera l'homme de vous. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, Père, laisse que nous soyons transformés et renouvelés au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce message. Il est venu nous faire sortir des ténèbres, Père. Et nous te prions de bénir ton serviteur qui apporte cela avec tout son cœur, Seigneur. Ainsi que toute la sagesse que tu as mis en lui. Est-ce que l'honneur, la gloire te revient? Seigneur, est-ce que ce message fortifie ton église, Père? Que cela nous soutient davantage. Parce que tu dis, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est cela que nous donnons l'honneur, la gloire, l'élévation. Parce que tu mérites le tout en tout, Seigneur. Et tout cela que le nom de Jésus-Christ soit glorifié au siècle des siècles. Bénis les dîmes et les offrandes. Nous soumettons tout à toi, Seigneur, pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.